Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. Je vais effectuer le tirage maintenant pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre histoire, qu'elle soit amoureuse, matérielle, financière, professionnelle, familiale. Amicale, on parle plus de vos valeurs, de vos émotions, de la façon dont vous allez traverser ce mois de septembre. Voilà, on va essayer de vous donner les messages que vous devez entendre pour votre plus grand bien. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et puis pourquoi pas me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Voilà, donc je commence par un tirage tarot et puis ensuite je prendrai l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour avoir 2-3 messages sur vos amours. Voilà. Alors... n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même, c'est pas grave. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pouvez-vous me donner les messages que les cancers doivent entendre pour leur plus grand bien en vous remerciant? Alors, j'ai le fou. Le fou. Allez-y, les cancers. Sautez. Franchissez le cap. Vous devez y aller. Ah oui, mais alors là, là tout de suite, deuxième carte, voilà, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un conditionnement dans lequel on se sent bloqué, c'est dans le mental. Alors, pourquoi on se sent bloqué ? Il y a un truc à faire là, il y a un sacré pas à faire et puis j'ai la sensation qu'on n'ose pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui vous bloque le mental comme ça? C'est ça que je veux savoir moi. C'est qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que c'est que ces conditionnements qu'on vous a mis en tête pour pas oser? Parce que là il y a un cap, mais ouais, ou alors, on sort de sa zone de limitante. On sort de sa zone de confort, je veux dire. De sa zone limitante, oui. De ses croyances limitantes. Attention. Alors, ok. Alors, j'ai le 7 de bâton, le pape. Je vous les montre après. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. D'accord. Ok. Ça marche. Ok. L'as d'épée. Ok, ok. Je commence à comprendre votre jeu. Le chariot. Et la lune. D'accord. Alors là, vous voyez, cette femme, elle s'est mise dans une bulle. Elle ne regarde même pas les 7 bâtons qui se dirigent vers elle, qui sont des forces extérieures. Donc ça peut être des personnes qui l'attaquent. Alors, quand je dis attaquer, c'est un grand mot. C'est-à-dire que, là, vous voyez, au centre, ici, on a le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est « je peux »,« je m'affirme »,« je suis capable ». Et là, j'ai la sensation qu'à l'extérieur, on lui dit « non, t'es pas capable »,« non, le fais pas »,« non ».
tu n'oseras pas, non, tu n'y arriveras pas, non. J'ai l'impression que c'est que du découragement de la part de personnes, d'éléments extérieurs. Alors on avait le 8 d'épée, le 8 d'épée qui est justement un conditionnement, une croyance que nous sommes limités et qu'on est bloqué, alors qu'au final avec les épées c'est que du mental, hein. C'est dans la tête qu'on est bloqué. Mais effectivement, j'ai la sensation qu'il y a quand même des personnes à l'extérieur qui n'ont pas favorisé non plus. Bah, forcément, on est conditionné, on est... ces croyances, elles viennent pas toutes seules. C'est souvent des éléments extérieurs. Donc là, on lui demande à cette femme de s'affirmer, de se centrer. Effectivement, vous voyez, là, elle est centrée en position méditation, dans sa bulle, pour ne plus entendre personne. Elle se concentre sur elle, hein, sur ses capacités. D'accord? Donc, le pape. Le pape. Qu'est-ce qu'il nous dit, le pape? Les croyances. Déjà, pour commencer. Le pape, c'est quand même une figure patriarcale. C'est une personne de sagesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris de par ses expériences, de par le temps, parce qu'il a déjà un certain âge, le pape. Et le pape, il fait quoi? Il enseigne. Mais avant d'enseigner, il a appris. Donc, c'est quelqu'un qui connaît suffisamment, en tout cas, suffisamment de choses pour pouvoir les enseigner. Donc, déjà, avec le 7 de bâton, je m'affirme, je peux, je n'écoute pas les autres, j'ai la capacité, j'ai ce qu'il me faut pour passer à l'action, j'ai ce qu'il me faut pour enseigner. Et il y a une belle évolution. Donc, avec ça, nous avons le 4 d'épée. Alors, avant le 4, on a le 3. Le 3 d'épée, c'est un chagrin, une déception, le cœur brisé. Et là, elle est en position fœtus, vous voyez, dans son nid. Et avec les... Elle a elle a un besoin au niveau mental de se mettre en pause, de s'arrêter, de se calmer, de méditer. C'est de la méditation aussi. Donc elle a la capacité d'évoluer, mais j'ai l'impression qu'elle a souffert. Donc pour le moment, elle est en mode pause. Elle s'est fait vraiment pour avoir un 8 d'épée et le 7 de bâton. Il en a fallu des enseignements. Elle a fait un travail sur elle-même. Vous avez fait un travail sur vous. Pourquoi je dis elle, hein? Bah oui, parce qu'il y a une femme, ça peut être vous, monsieur. Qu'est-ce que je raconte? Mais, bah oui, je les féminise là, mais il n'y a pas que des féminines, hein, qui me regardent. D'ailleurs, le pape, c'est le masculin, hein. Donc bon, c'est le patriarche. Donc, il y a une ascension. Et il y a une belle ascension. Pourquoi? Après avoir réfléchi sur « je suis capable de faire », j'ai travaillé sur le développement personnel, j'ai évolué, j'ai appris, maintenant je peux enseigner. Je vois les choses autrement. Clarté d'esprit. Éveil. Je regarde les choses sous un autre angle. Et je suis en train de me dire là. Il y a 2 escaliers, hein. Vous voyez?
Ouais. Et il y a une lumière au bout. Regardez l'autre. L'escalier. Lumière au bout. C'est le divin, ça. C'est beau. Je pense que pour certains, vous en avez bavé. Un petit peu. Beaucoup. Passionnément. Mais au final, le chariot quand même. On reprend les rênes de sa vie. On s'affirme. Plexus solaire. Je peux, je suis capable, je fais, je passe à l'action. J'ai appris des leçons, maintenant aujourd'hui c'est moi qui vais en donner. Vous voyez, limite c'est vous avec votre expérience qui pouvez enseigner aux autres. Alors certes, hein, vous avez souffert, vous avez souffert. Mais ça vous a permis, parce que de toute façon, toutes les épreuves nous servent de leçon, d'apprentissage et pour une évolution derrière, mais ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle. Et en voyant les choses autrement, on ascensionne. Aujourd'hui, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes au galop, vous avez envie d'y aller. Pourquoi pas voyager même. La situation, c'est vous qui voyez, hein, selon votre situation, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit... parce que bon, j'ai pas de couple, déjà. J'ai pas de couple. La seule carte qui pourrait me faire penser aux émotions... c'est la carte d'eau que j'ai et qui vous représente les cancers. La lune vous représente. Imagination, intuition, des choses qui remontent à la surface. On n'y voyait pas clair, on était... Mais là... clarté d'esprit, ça remonte à la surface. Par contre, ouais, vous avez vu, il y a la pleine lune. Hein. La pleine lune de samedi en Poisson. L'imagination, l'intuition, les rêves. Voir des messages par rêve, hein, par le biais des rêves. Et n'ayez pas de peur. N'ayez pas de doute. Ayez confiance en vous. Je la vois plus comme une carte où on a vu les choses autrement maintenant et on sait qu'on est capable, c'est bon. On était peut-être dans le doute, dans des peurs et tout, mais là, le chariot, il reprend le contrôle. Il y a eu un éclair de génie, là. Non, vraiment un éveil qui vous permet d'être plus réceptif que ne vous l'êtes. Hein. Mais c'est peut-être là au mois de septembre. Hein, vous allez être... vous êtes déjà intuitif, hein, réceptif, mais là, il est possible que vous le soyez davantage. Bon, bah c'est un bon jeu. Alors, pour les cartes de l'oracle des amoureux, qu'est-ce que... J'ai une carte qui n'était pas à la bonne place. Voilà. Alors, qu'est-ce que va nous révéler l'oracle des amoureux? Quelle guidance? Quel message? Oh, ouh, la couleur bleue comme... Ouh, l'intuition, la psyché, le troisième œil, magnifique. Hein. Eh, la pleine lune. Oh my god, c'est trop mignon. Donc, l'homme à la femme,
en l'occurrence sur la carte, parce qu'après, féminin, masculin, voilà. Mais on a l'impression d'ailleurs de voir ce yin et yang, l'énergie masculine. Et ben voilà, bah oui, en même temps, je vous parle en regardant la carte, mais je ne lis même pas derrière. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Mais bien sûr, vous ne faites plus qu'un avec les personnes, peu importe les leçons qu'on... Peu importe les personnes que l'on croise dans nos vies, on en tire tout le temps une leçon et peu importe qu'elle soit négative, souffrante, derrière, il y a toujours une évolution. Il y a toujours une leçon qui nous amène à voir les choses autrement et à évoluer, à ascensionner. Donc, voilà. Allez, encore une de cartes. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Il va falloir que j'aille la chercher. Non, je ne peux pas me faire ça. Ah, bah oui, mais alors il faut que j'aille la chercher loin. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. D'accord. Le timing divin. Je vous montre la carte. Elle est spéciale celle-ci. Hein. Il y a l'œil d'Horus en plein milieu de cet arbre qui représente l'ancrage. Et qui représente... Elle va dans tous les sens. Il y a, il y a des cœurs, de jolies croix là-haut. Donc là, on vous demande d'être patient, en fait. On vous demande de ne pas en faire trop. Et oui, peut-être pas en faire de trop. Si tu veux arriver à ton but, ne va peut-être pas trop vite. Prends le temps. T'as compris, t'as assimilé une leçon. Mais prends le temps. Allez, une dernière carte, les cancers, et puis après on va s'arrêter là. Ouais, non. Les miracles. Alléluia, j'ai bien fait de continuer. On a un bel arbre ici. Ah, ça floute, et puis il y a des reflets, c'est dommage. On voit les cœurs. Ah ouais, c'est l'étoile, le yin et le yang, le 8 de l'infini. Magnifique, magnifique carte. Avec plein de petits cœurs partout dans l'arbre où il y a les feuilles. Et ici, toute la lignée, là, il y a tout ce qui est harmonie, chance, espoir, infini. On est... mais oui, mais on est infini, on est illimité, en fait. On nous impose trop de conditionnements, trop de croyances limitantes, et alors qu'en fin de compte, on est des êtres illimités. Les miracles, ton rêve deviendra ton rêve. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur. Et je pense que quelque part, c'est prendre son temps pour écouter son cœur. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Voilà. Écoutez votre intuition, les cancers. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Vous avez de l'intuition, les cancers. Servez-vous-en. Ok ? Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou de cliquer un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Merci à tous et peut-être à bientôt.